Coucou les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite des cadeaux de maîtresse. Donc là ce que je vais leur faire, je veux leur faire, puisque c'est toujours dans le recyclage et puis... Donc là je vais leur faire, j'avais fait dans mes premières vidéos des porte-boucles d'oreilles en vinyle. Donc là c'est ce que je vais leur proposer. Je vais refaire avec vous un petit tuto pour vous montrer comment je procède. Et ce coup-ci, enfin moi j'en ai pour mes boucles d'oreilles, j'en ai pas mal, puisque j'utilise ça pour, vu que j'en ai beaucoup. Là je vais customiser le milieu pour les maîtresses. Donc voilà, là j'en ai deux déjà de près, que j'avais fait dans mon tuto, que j'avais gardé de côté pour les offrir quand j'ai besoin. Voilà, ça fait des cadeaux pas chers et rapides. Donc là ce que vous allez avoir besoin pour faire cette petite chose, c'est un vinyle évidemment, donc là j'ai repris un vinyle. Vous allez avoir besoin de l'eau, moi je fais dans la bouilloire, donc de l'eau bouillante. Une cruche d'eau froide pour figer le vinyle. Et après pour ce faire vous allez avoir besoin d'un... Alors moi j'utilise un Dremel, alors je sais pas si vous avez une petite perceuse. Pour percer, donc voilà, ça c'est la base. Et après pour customiser on fera ça après. Pour la première étape va être de donner la forme du vinyle. Donc là j'ai pris ce saladier là parce que je sais que voilà, j'ai pris un plat comme ça Pyrex, moi je sais que ça va pile poil dedans en biais, je sais que ça va. Donc on va faire ça ensemble. Je vous mets sur mes mains et on va pouvoir attaquer hors vidéo. Donc là j'ai repris un autre vinyle pour vous montrer, parce qu'en fait l'eau, je sais pas, il y a des vinyles qui sont plus épais que d'autres et qui sont plus durs à travailler. Il y en a qui fondent tout seul et il y en a qui ont plus de mal à fondre. Donc là je vais mettre mon eau chaude ici sur la base pour bien le ramollir. Voilà, j'appuie pour essayer de le faire fondre au maximum. Donc là, je vais bien insister pour le faire fondre. Donc pas besoin de mettre 30 ciseaux non plus. Hop. Voilà, vous voyez, vous forcez un peu. Et je vais remettre un peu d'eau pour le ramollir. Hop, j'appuie, j'appuie, j'appuie. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Donc là, je lui donne la pente, l'inclinaison que je veux. Donc là, je pense qu'on est bien. Je pense que l'inclinaison est bonne. Le vinyle est bien. Donc là, c'est, je mets de l'eau froide tout de suite pour figer mon vinyle. Donc voilà. Là, mon vinyle est figé. Je l'ai stoppé avec l'eau froide. Donc là, je peux l'essuyer. Hop. Alors, je vous montre sur le côté. Vous voyez, ah, on va essayer, pendant qu'il n'est pas encore tout à fait rigide. Hop, voilà. Décidément. Donc là, normalement, hop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, là, il tient. Et je vais essayer de récupérer celui-ci. Parce que du coup, est-ce que l'eau est un peu chaude? Oui, on va essayer de le récupérer. On va remettre de l'eau bouillante pendant que j'en ai encore. Pour bien le faire fondre. Je ne sais pas pourquoi celui-ci ne voulait pas se mettre bien. Là, on va essayer. Hop. Voilà, comme ceci. Ah, voilà. Hop. Donc là, il est bon. L'inclinaison est bonne. Et je vais le figer, hop, avec de l'eau froide. On va faire attention parce que ça va déborder. Voilà. Donc après, je le retravaille vite fait. Pendant qu'il est encore un peu chaud, on n'hésite pas à le placer et voir s'il tient. Décidément, celui-ci, je crois que c'est un vinyle raté. Il veut pas. Celui-ci ne veut pas se mettre en forme. C'est pas grave. Celui-ci, je vais l'utiliser pour un saladier. J'arrive pas à le récupérer, celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. La matière ne veut pas. Donc là, nous avons fait celui-ci. Ah, par contre, je voudrais pas le péter. Mais j'ai l'impression qu'il tient beaucoup en arrière. Hop. Non, il tient. J'allais dire il tient pas, mais si. Après, il y en a qui sont de matière un peu plus... voilà. Impeccable. Donc voilà.
voilà ce que ça donne. Donc là, c'est un peu ondulé derrière. Après, moi, ça ne me gêne pas. Donc voilà ce que ça donne. Je débarrasse un peu tout ça. Et puis, on fait la suite ensemble. À tout de suite. Alors, ça y est. Donc là, voilà, j'ai récupéré mon vinyle. Du coup, j'ai réussi à faire la pente hors de la vidéo. Donc, vous voyez, si je les jette, ils retombent sur leur pas. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai deux choses. Donc, ce que je vais faire... Là, j'ai sorti mon petit bout de bois. Voilà, c'est celui que j'utilise pour faire le Dremel. Et là, j'ai pris un petit crayon de bois, crayon de couleur bleue. Et là, je commence à me mettre, voilà, mes petits points, là où je veux mettre mes boucles d'oreilles. Donc souvent, je procède un peu pareil. Je décale après, les prochains, je les décale. Donc voilà, hein, je vais vous montrer après ce que ça peut donner. Je fais approximatif. Voilà. Et là, je vais redécaler. Hop, je vais les mettre ici. Parce que si on met des boucles d'oreilles longues, que ça n'empiète pas sur les autres. Donc j'essaye à peu près de faire pareil sur les vinyles. Histoire d'avoir... Donc là, est-ce que je le décale un peu? Bon, on va le mettre là, on va les décaler et on va en mettre deux. On va décaler et en mettre deux. Ouais, cela, alors, je vais effacer. Là, j'efface. Et je vais les mettre plus haut, là. Voilà, comme ceci. Et je vais les mettre là, comme ceci. Pour que ça tombe un peu en biais. Là, je vais remettre une paire ici. Je vais remettre à peu près une paire ici. Donc là, ça me fait 2, 3, ça me fait 5. 5 et 4, 9 paires. Et on va remettre, hop, 2 là. À peu près au même niveau. 2 là. Et on va essayer. Peut-être est-ce que je remets en bas ou pas? Ouais, peut-être pas. Après, il ne faut pas trop vers le bas. Je pense qu'on est bon. Ça fait 10 paires. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, j'en ai mis 10. Sur les autres, je ne sais pas comment j'ai mis. Je n'ai pas procédé de la même façon. Sur les autres, 4, 6. Donc après, vous voyez, hein, ici, j'ai mis des trous comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec le reflet. Et là, voilà, je les ai installés complètement différemment. Donc après, voilà, c'est aléatoire. Donc là, une fois qu'on a fait ça, maintenant, il faut percer. Donc là, je vais venir percer. Alors, excusez-moi pour le bruit par avance. Attention, si vous avez des casques, le mettre en marche. Bon, c'est pas encore si bruyant que ça. Et on perce. Voilà, je vais vous montrer. Pas besoin de percer non plus des masses. Donc ça, ce que je ferai après. Voilà. Donc on gratte un peu l'excédent. On peut le faire avec un petit truc. Souvent, moi, j'ai toujours mon... Là, évidemment, je ne l'ai pas à côté de moi. Je vais... Hop. Je l'ai mis où? Bon. Je vais le faire hors caméra, mais si on a un petit bout qui croche, voilà, on peut l'enlever. Là, vous voyez, j'ai un petit truc qui me gêne, je vais l'enlever. J'ai pas ma... On va prendre un peu tout, n'importe quoi. Voilà, tant qu'on peut faire le tour, voilà. Là, j'ai pris... Vous voyez, là, j'ai trouvé la pince sur le bureau, donc j'ai fait mes trous comme ça, voilà. Ça fait quelque chose de propre et de net. Donc, on répète l'opération sur tout, voilà, sur tous les trous. Donc ça, je pense que je ne vais pas vous casser les oreilles. Je vais faire mes deux vinyles, donc hors vidéo. Je pense que vous avez compris le principe. Ça se perce très bien, hein, c'est pas... Voilà, c'est top. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, on va passer à la customisation. Donc là, tous les trous ont été percés sur les deux. Enfin, pas sur celui-ci. Alors, je vous montre celui-ci. Donc celui-ci... je ne sais pas si vous allez bien voir là, peut-être il est énormément rayé, donc celui-là je le garde en modèle d'expo pour moi, pour
accrocher des bricoles quand je fabrique des bijoux pour offrir ou pour moi. Donc je les mets dessus. Celui-ci il est pas rayé, donc là j'ai fait tous mes petits trous. Donc il est super joli. Je peux le coincer ici pour travailler après. Donc là ce que j'ai choisi, alors j'ai pris cette petite chose là. Donc là c'est pour la même maîtresse qui aura le sac à main. Donc voilà, elle aura 2 petits cadeaux. J'ai trouvé ce petit carnet là et je viens de découvrir que ce sont des stickers. J'avais pas vu, donc ça m'arrange. Comme ça je vais pouvoir customiser le centre de mon... Donc j'hésitais entre 2 couleurs, entre celle-ci et ce vert-ci, et en fait j'ai opté pour ce côté marbré. Donc j'avais pas de compas. Mes filles sont à l'école et je pensais en avoir un, mais j'en ai pas retrouvé. J'avais gardé leur vieux compas, mais bon, c'est dans mon bazar, j'ai pas trouvé. Donc système D, voilà, mon conjoint boit sans faire de la pub du NES. J'ai pris le couvercle et en fait, nickel. Donc j'ai découpé mon cercle dedans. Donc j'avais fait la vidéo, hein, mais j'ai eu un petit couac et donc du coup, bah, je vais pas recommencer en vidéo de découper mon cercle. Je pouvais pas vous publier la vidéo, il y a un petit souci. Donc là, je vais faire le reste avec vous. Donc j'ai sélectionné, comme d'hab, des petites lettres. Donc là, je voulais pas marquer maîtresse. J'avais envie de marquer le prénom directement de la maîtresse. Là, c'est les petites lettres. Je vais prendre cette planche-là. Parce qu'à force... Alors, j'espère qu'on va bien voir dessus. Si c'est loupé, tant pis, on va bien voir. J'espère qu'on va bien voir les lettres surtout. Parce qu'en fait, la partie est vachement foncée. Hop, ça. Voilà. Et ça, c'est la partie qui va derrière. Je vais sortir la totalité. Et donc là, je vais faire mon A. Bon, je pense qu'on va bien voir. Oui. Je voudrais écrire Alice. C'est le prénom de la maîtresse. Je vérifie que j'ai bien toutes les lettres, oui. Alors, j'ai retrouvé ce petit truc parce que j'avais les petits bâtons. Je ne retrouve pas mon bazar. Donc, comme quoi, c'est un petit peu le souk dans mon atelier en ce moment. Enfin, mon atelier, si on peut appeler ça un atelier. C'est un petit coin de bureau. J'ai retrouvé ce petit grattoir. En fait, ça devait être un truc pour visser. Mais bon, ça va faire le job pour gratter, pour décalquer mes lettres. Donc, c'est parti. Donc, je fais... voilà, vu... Donc là, nous allons mettre le A. J'aurais peut-être dû tracer un petit trait. Non, bon, on va faire comme ça. Alors, c'est parti pour décalquer mon petit A. Voilà. Hop. On va regarder en même temps si ça décalque bien. Est-ce que j'ai mon A? Ouais, j'ai mon A. Parfait. Nous allons mettre un petit L. Un petit L qui se trouve là, ici. Hop. Voilà, comme ceci. On va essayer de le faire surfer sur les petits trucs. Ouais, ça va, c'est pas un prénom très long. Hop, on va vérifier tout doucement que le L a bien été décalqué. Voilà. On va mettre un petit I après. Hop. Alors vous entendez ma fille, hein, elle est un peu malade, donc elle n'est pas à l'école aujourd'hui. On est lundi. Donc là, hop. On gratte un peu. Voilà, Ali. Il ne reste plus que le C et le E. Hop, que je ne voie pas par transparence. Là, le C. Hop, on va le mettre là. Donc, ils sont bien pratiques, ces petites lettres-là. Hein. Mais bon, à force d'utiliser toujours les mêmes lettres, je l'avais déjà utilisé la dernière pour maîtresse. Merci maîtresse. Donc, bah, y a des lettres qui se font rares. Donc, c'est pour ça, là, cette année, j'avais envie d'écrire Alice. Voilà. Et le petit E pour terminer. Alors, et là, le petit E ici pour terminer. Voilà.
Alors je sais plus où j'ai du papier transparent. J'aurais bien plastifié mon Alice. Voilà. Alors je vous montre, hein, parce que vous n'avez pas vu ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc ça reste, voilà, c'est délicat, c'est pas trop voyant. Ça reste subtil. Je vais pouvoir le coller ici. Alors je vais juste plastifier cette partie-là. Normalement j'avais du papier pour couvrir les livres, là, auto-adhésif. J'en avais un petit bout. Je vais regarder tout de suite. Je vais regarder ça. Je range d'abord mes petites lettres. Voilà, comme ceci, pas les abîmer. Je vais couper la vidéo, je vais regarder si j'en ai et je vous reprends tout de suite. De retour, ça a été très rapide, j'en ai trouvé une chute. Voilà, la petite chute en question. Fallait pas plus petit, hein, parce que là j'ai mesuré, ça rentre pile poil. Donc je vais découper ma partie qui m'intéresse. Il me restera un petit bout pour une prochaine fois. Que je ne... Voilà. Et là, j'ai sorti ce petit objet pour gratter, pour bien mettre mon petit objet là-dessus. Donc là, maintenant. Alors, j'espère pas le louper. Ça, c'est, je croise les doigts. Ça, c'est ma hantise. De toujours louper quand on a fait quelque chose. Et voilà. Que ça n'aille pas comme on veut. En espérant que ça donne pas un côté terne à l'ouvrage. Hop. Non, ça va, ça donne pas un côté terne. Et voilà. Ça va protéger mes lettres et protéger mon papier marbre. Donc là, c'est bon. Hop. Ça va à la poubelle. Hop, je peux le décoller. Voilà ce que ça donne. Et là, je peux redécouper autour. Hop, pour enlever le surplus. Ah, mon ciseau est toujours mouillé de tout à l'heure. Ah, j'ai collé mon scotch, je sais pas. Il est resté collé sur le ciseau. Mon ciseau qui grince. Voilà, donc là j'ai refait le tour, j'ai tout découpé. Alors je vais repasser un petit coup de raclette pour m'assurer que voilà, tout est bien, tout est joli. Et je vais pouvoir venir coller mon petit rond au milieu. Et voilà. Alors on va essayer de bien le centrer parce que là, ouais, on va essayer de bien le mettre. Je vais procéder avec ce petit appareil. Alors par contre là, je voudrais... Quand c'est carré, c'est facile à attraper. On casse l'angle et on peut arriver. Mais là, je voudrais pas abîmer mon rond. Si vous avez des petites astuces à me dire pour récupérer facilement quand c'est comme ça, je suis preneuse. Je vais essayer avec l'aiguille. Je veux pas abîmer mon rond en fait. Je veux pas le plier pour pas... Voilà. Là avec l'aiguille... Ah non, ça va passer sous le truc que je voulais pas. Alors, ça va passer sous le papier ou... Comment ça se passe? Hop, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc là avec l'aiguille, c'est top. Et là on va essayer de centrer le Alice. Et voilà, je pense qu'on est bon. Et voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Alors je suis assez contente. Je vous montre le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà. Voilà ce que ça donne.
ça donne un porte-boucle d'oreille assez sympa, customisé. Je vous montre, je retire ma boucle d'oreille. Hein. Voilà, j'ai une boucle d'oreille. Je la retire et je vous montre ce que ça donne. Ça tient très bien et voilà. Donc voilà, il me reste plus qu'à faire les autres. Donc je vais vous en montrer qu'un. Je vais faire les autres hors caméra. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est quelque chose de très simple, qui coûte pas cher et c'est une idée originale. Si vous avez quelqu'un qui met des boucles d'oreilles au quotidien, n'hésitez pas, ça peut être sympa pour lui faire la petite surprise. Alors moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye!